J'ai comme caractéristique d'avoir créé, en fait, il y a 20 ans, une entreprise, mais qui a démarré exclusivement à l'international. Donc l'international, ça a démarré dans des marchés un petit peu complexes, des marchés en plein développement. Et l'international, pour moi, c'est plus compliqué, plus complexe, plus loin, plus difficile. Mais si ce sont des plus, c'est d'abord et toujours beaucoup plus d'atouts. Donc c'est beaucoup plus exaltant et c'est aussi beaucoup plus de péripéties. Péripéties juridiques, administratives, géopolitiques, géographiques. Donc cette réalité de l'international, c'est aussi la légitimité de pouvoir trouver des solutions, des produits qui correspondent à un monde qui n'est pas forcément le nôtre et pour autant avec une volonté de pouvoir le partager. La composante de l'entrepreneuriat, c'est aussi l'échec et le fait de pouvoir rebondir fait partie d'une manière générale de ce qu'est l'entreprise. La peur n'évite pas le danger, on le sait tous, donc la peur n'est pas une des composantes. Peut-être celle qui est la plus importante pour moi de composante, c'est l'audace. L'audace, le fait de pouvoir oser aller dans des zones d'inconfort. L'international, c'est encore plus inconfortable, c'est encore moins sécurisé, c'est peut-être aussi la volonté d'être dans cette zone d'inconfort qui fait qu'on a l'impression de toujours avancer, de toujours essayer de comprendre cette quête permanente d'un apprentissage et aujourd'hui, je crois, le monde dans lequel on vit. Et ce monde, dans sa globalité, c'est celui qui s'offre à nous, particulièrement à la jeunesse, mais pas seulement. Apprendre le monde, c'est aussi en faire partie et se considérer en tant que citoyen du monde. Un autre des éléments peut-être qui est pour moi une des sources en permanence d'inspiration et d'enrichissement, c'est les différentes rencontres. La France a des formidables atouts, à la fois dans sa culture, dans la manière dont on est formé, et qu'on n'a pas à pâlir de ce que l'on est, simplement il faut oser y aller. Et cette richesse de l'entrepreneuriat à l'international, elle me nourrit aussi, puisque la communauté des entrepreneurs à l'international, c'est aussi la force et la stratégie des alliés. Les rencontres que nous faisons sur les différents pays sont toujours des rencontres différentes qu'on nous n'aurions pas probablement réalisées ici. Je me sens beaucoup moins seule en tant que dirigeante à l'international que je ne le suis parfois en France. Et c'est ces éléments-là qui aujourd'hui me poussent à toujours essayer de trouver des produits qui correspondent aux marchés internationaux. Donc cette capacité aussi à voir le monde, c'est une forme d'humilité importante qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle à la fois de l'entrepreneuriat, mais de tout simplement d'oser réaliser des projets. Et la rencontre, les échanges, c'est effectivement pour moi aujourd'hui ce que je veux vous faire partager. Benoît Raoult, qui est avec nous depuis Shanghai et qui, je crois, a des choses aussi à partager avec vous. Peut-être je pense que ce qui nous attire tous ici, ou ce qui nous attire tous peut-être dans l'entrepreneuriat international en général, c'est plus une notion d'oser sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de sortir de chez soi, de partir à l'étranger. Aujourd'hui, les écoles nous forment, les écoles de commerce forcent les gens un peu à partir en études à l'étranger ou en stage à l'étranger. Je pense que c'est très important. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce voyage autour du monde assez jeune et ça m'a permis d'ouvrir ça. Et donc, je pense que cette sortie de la zone de confort est quelque chose qui nous permet de continuer à apprendre. Et je pense que pour tous les entrepreneurs ou tous les gens qui passent par la Chine en essayant d'entreprendre ou d'avoir un niveau de commerce, je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui vont permettre de continuer un cycle d'apprentissage.